Marcher avec Dieu, 29. Ne pas abandonner, mais accepter. Quand nous nous tenons comme le peuple de Dieu, et que nous élevons et formons ceux qui ont été appelés à en faire partie, nous nous retrouvons souvent face à des moments où nous voulons abandonner ou où nous avons l'impression que nous devons le faire. Dans ces moments-là, il peut sembler que se retirer soit un échec, alors nous prions pour avoir la ténacité des mâchoires d'un crocodile, afin de tenir jusqu'au bout. Mais nous devons comprendre ceci, abandonner n'est pas toujours synonyme d'échec. Parfois, lâcher prise est nécessaire. Pourquoi? Parce que même si nous abandonnons, si cette personne est véritablement un enfant de Dieu, Dieu, lui, ne l'abandonnera jamais. Si nous considérons l'abandon comme un échec, c'est que nos attentes reposaient sur nos propres désirs. Si notre travail pour élever quelqu'un avait pour but, au fond, de nous mettre nous-mêmes en valeur, alors nous ne pouvons pas accepter ce qui nous semble être un échec car nous mesurons les résultats comme une réussite ou un échec personnel. Mais cela n'est pas vrai. Ce qui importe, c'est que nous ayons fait de notre mieux dans le temps et le rôle qui nous ont été confiés. Même s'il n'y a pas de fruits visibles, ce n'est pas grave. Si nous avons agi de tout cœur devant Dieu, nous devons accepter avec humilité le résultat. Moïse et les Israélites. La mission de Moïse envers les Israélites ne dura que le temps et dans le lieu que Dieu lui avait fixé, ni plus, ni moins. À cause de sa déception, de sa frustration, et de sa colère envers le peuple, Moïse a tenté à plusieurs reprises de renoncer. Dès le moment où Dieu lui dit qu'il l'enverrait vers eux, Moïse résista à plusieurs reprises. Il connaissait déjà la méchanceté du peuple. Moïse dit à Dieu: « Qui suis-je, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Moïse dit: « Ah! Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Moïse répondit à l'Éternel: « Les enfants d'Israël ne m'ont point écouté, comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile ?» Même lorsque l'Exode commence, et tout au long du désert, Moïse tente d'abandonner. Moïse retourna vers l'Éternel, et dit: « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté, pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte l'enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi, en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. » Et pourtant, à la fin, Moïse accepte ce peuple rebelle et se tient comme médiateur entre eux et Dieu. Moïse retourna vers l'Éternel, et dit: « Ah! Ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » Moïse connaissait bien l'impossibilité de ce peuple. « Car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Si, pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, vous avez été rebelles contre l'Éternel, combien plus le serez-vous après ma mort? » Et pourtant, Moïse ne les abandonne pas. Au contraire, il leur enseigne le chemin de la vie non en regardant le peuple, mais en regardant le Dieu qui les tient. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit: « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une parole sans importance pour vous, c'est votre vie. C'est par cette parole que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession en passant le Jourdain. » Le rôle de Moïse annonçait Jésus-Christ. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Jésus-Christ et les disciples. Pendant les 3 années de son ministère public, les disciples ont continuellement déçu Jésus. Simon rencontra Jésus par l'intermédiaire de son frère André, et Jésus le renomma Pierre. Mais plus tard, Pierre quitta Jésus et, lorsque Jésus revint vers lui, il confessa son péché. Bien qu'il ait fait une grande confession de foi, il rejeta aussitôt le chemin de la croix et fut repris sévèrement. Il déclara qu'il ne renierait jamais Jésus, même au prix de sa vie, mais, comme Jésus l'avait annoncé, Pierre le renia 3 fois.
Même après avoir rencontré le Christ ressuscité à 2 reprises, Pierre retourna à la pêche. Jean, qui restait proche de Jésus, agissait lui aussi parfois avec précipitation et ambition personnelle. Jésus savait que tous ses disciples finiraient par l'abandonner. Pourtant, la Bible dit: ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Avant son ascension, Jésus parla à ces mêmes disciples du royaume de Dieu, et déclara qu'ils recevraient une puissance lorsque le Saint-Esprit viendrait sur eux, et qu'ils seraient ses témoins. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Seule la grâce de Dieu peut détourner une personne du monde et la ramener vers lui. Et seule cette grâce peut garder cette direction et la faire avancer toujours plus près de lui. Jésus savait que la véritable transformation de ses disciples ne pouvait venir que par l'œuvre du Saint-Esprit. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Ainsi, nous ne devons pas abandonner. Nous devons accepter ce que Dieu est en train de faire. Nous devons rester, quel que soit le résultat. Car nous ne connaissons pas le temps de Dieu. Dieu n'a pas abandonné Abraham, qui mentit 2 fois en disant que Sarah était sa sœur, et l'a finalement conduit jusqu'à l'autel pour y offrir Isaac. Dieu n'a pas abandonné Jacob, qui trompa à 5 reprises pour courir après des bénédictions terrestres, et l'a conduit au lieu de la bénédiction divine. Même Marc, que Paul avait un jour rejeté, ne fut pas abandonné par Dieu, et fut finalement utilisé pour écrire l'Évangile selon Marc. Nous ne savons pas. Même si nous ne voyons pas, n'entendons pas, ou ne pouvons pas le confirmer dans notre vie, nous devons savoir et croire que l'œuvre parfaite de Dieu ne faillira jamais. Marcher avec Dieu continue.